Preuve matérielle qui met à rude épreuve la thèse qui avançait que l'Afrique n'avait pas d'histoire écrite. Les manuscrits de Tombouctou ont retracé au fur des siècles le mode de vie des différents empires de l'Afrique subsaharienne, avec différents auteurs venant de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et des pays du Proche ou Moyen-Orient. Ces manuscrits parlent de gouvernance, de paix, de commerce, de jurisprudence et bien d'autres. La plupart des manuscrits viennent de ces régions de Tombouctou jusqu'au XVe siècle, quand il y a eu l'université de Tombouctou. Ça a devenu encore plus peuplé. Il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs, beaucoup d'écrivains, des hommes de culture qui sont là, lire, écrire. Et avant ça et après ça, il y avait des empires. Tous les empires, c'est des empires qui sont beaucoup soutenir la culture, l'écriture et la connaissance. Depuis l'empire de Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Songhai et les autres empires, l'empire qui a suivi, ils sont tous soutenir la connaissance, la culture, la paix, la culture de la paix. Et c'est ce qui a amené qu'aujourd'hui on a une grande quantité de manuscrits. Ces trésors aux valeurs inestimables bénéficient aujourd'hui d'un travail scientifique qui a permis de traduire et de numériser plusieurs ouvrages pour une large diffusion au grand public. J'ai été en contact avec les manuscrits, je connais le contenu de certains manuscrits, mais il y a un manuscrit particulièrement qui parle de la jurisprudence dans un chapitre qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un petit étudiant de Tombouctou qui a été à Djenné. Arrivé à Djenné, un jour il s'est bagarré avec un autre étudiant de là-bas. Donc l'enseignant les a appelés. Donc l'enseignant il a infligé 20 coups de fouet, quelques coups de fouet à l'étudiant de Tombouctou. Et il a demandé à l'étudiant de Djenné de payer l'équivalent de 5000 francs CFA. Donc l'étudiant de Tombouctou a trouvé ça injuste parce que lui on l'a battu, l'autre on lui a juste infligé une amende en argent. Il dit vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que le Tombouctien, quand il est bas, il est frappé dans son orgueil, il ne va jamais reprendre ça. Or que les gars de Djenné, si tu les frappes, il va reprendre parce que ça ne lui dit rien. Mais il est tellement pingre que quand tu l'enlèves de l'argent, il ne va jamais répéter ça. Le contenu de certains manuscrits peut servir de piste de solution pour résoudre les conflits en Afrique. Il y a des guerres partout maintenant. On peut sélectionner les manuscrits qui parlent de résolution de guerre et les traduire et les diviser et faire de conférences autour de ça pour les gens, pour que les gens comprennent, ils laissent la guerre, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on peut exploiter les manuscrits. Au total, ce sont 12 manuscrits qui sont traduits à la date d'aujourd'hui. Le président de l'ONG Savama invite la jeunesse africaine à s'intéresser davantage aux manuscrits qui font partie des sources d'histoire de l'Afrique. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.